Chers amis, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait là, en pleine forêt, sous ce soleil, au milieu des orties, des racines? Eh bien c'est pas pour faire des racines et des ailes, non, c'est un 100 bornes en et un 100 bornes en d'exception. Vincent va nous présenter une voiture qu'il adore, qu'il n'a jamais conduit, et il va nous expliquer pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est, Hugo non plus ne sait pas ce que c'est. Donc c'est une vraie surprise et c'est une surprise pour nous tous. On peut faire des paris, est-ce que c'est une voiture électrique, est-ce que c'est une voiture thermique, est-ce que c'est une voiture, est-ce que ce n'est pas au milieu de cette forêt une moissonneuse-batteuse, un tracteur, peut-être une tondeuse à gazon, on ne sait pas. Bref, on a hâte de le voir arriver et normalement, magie de la télé, il devrait apparaître. On va se rapprocher. Ah, attends, oula, ça sent les chevaux ça. Et tu m'épates. Il adore les BMW, il adore la série 3, l'ancienne génération. C'est une M2. Alors une bonne surprise, M2 compétition mon bon Cédric. Non, si. Compétition. Et l'intérieur magique. Allez, attends, tu la gares bien, il faut que tu nous racontes tout ça. Oh, incroyable. Le volant. C'est l'un des plus beaux volants BMW. Je l'adore. Voilà, viens, on va faire le tour. Je vais te la présenter comme il faut. Et avant toute chose, question toute simple, pourquoi cette voiture, tu l'adores et tu voulais nous la présenter? Alors déjà, j'ai toujours beaucoup aimé les BMW. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai jamais franchi le pas. J'ai jamais possédé moi-même de BMW. J'ai jamais conduit de BMW M2 ou M2 compétition, mais je suis souvent monté dedans. Et en fait, je me suis dit aujourd'hui, pour avoir une voiture un peu différente que j'aurais aimé avoir ou que j'aimerais avoir, je me suis dit tiens, pourquoi on n'essayerait pas cette M2? En plus, je trouve que c'est un des derniers bastions automobiles parce que c'est une des dernières voitures un peu joueuses, un peu sportives, qu'on peut conduire sur route avec plaisir, qu'on peut amener sur circuit. Et honnêtement, c'est une voiture, c'est un bonbon. C'est une voiture plaisir. On va faire le tour. Regarde ça. Malade. Les amis, donc ça, c'est une M2 compétition. C'est une M2 compétition de 2019. Attention, le compétition, c'est pas une version améliorée ou supplémentaire de la M2. En fait, elle a remplacé la M2 d'avant. Il y a une M2, vous me reprendrez si je suis mauvais dans les chiffres, qui est sortie en 2016 jusqu'en 2018. Et celle-là, en fait, est venue remplacer de 2018 à 2020. Elle a été commercialisée jusqu'à la fin 2020, la M2 normale. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qui change. Et alors, le compétition, c'est quoi? En fait, c'est une version améliorée, donc il y a 40 chevaux de plus. Je crois que l'ancienne était à 370 chevaux, celle-là elle est à 411 chevaux. Avant c'était un moteur de BMW classique, entre guillemets, même si survitaminé. C'était pas genre 135i ou un truc comme ça, c'était pas le 6 cylindres. C'était un 6 cylindres simple turbo, et là c'est un 6 cylindres 3 litres double turbo, mais moteur sport. Ok, donc c'est pas Motorsport, les ingénieurs du département qui portent bien son nom, Motorsport de BMW. Exactement. Voilà. Et donc là, vous avez 411 chevaux. Alors les petits changements que vous allez voir par rapport à l'ancienne... T'as bossé. Hein. Entre le... T'as carrément bossé. Vous allez voir les petits changements par rapport à l'ancienne M2. Grosso modo, la nouvelle M2 déjà n'est pas sortie. Donc même si elle est plus commercialisée, c'est en fait toujours la M2 actuelle. Hein. Donc le look, déjà l'avant, il est agressif. Honnêtement, là c'est là où BMW est très fort. C'est-à-dire que tu as une calandre à l'avant qui est ultra agressif. Ce qui a changé, c'est là tu peux voir la calandre, elle est plus rapprochée. Sur l'ancienne, elle n'était pas rapprochée. Tu peux voir aussi un nouveau diffuseur avant. Donc tu vois là, tu as elles sont factices, mais c'est trois entrées d'air qu'il n'y avait pas avant sur le modèle. Chose chouette, c'est qu'elle a le parfum des BM d'antan. Elle n'a pas encore cédé, cette génération-là n'avait pas cédé à la mode, des calandres gigantesques, auxquels on se fait d'ailleurs. Aujourd'hui, on est plutôt... moi, je suis assez... Ça y est, la pilule est passée. Non, la pilule n'est pas encore passée. Mais moi qui suis... j'aime beaucoup BMW. Mais en fait, les BMW, depuis 15 ans, j'ai toujours le même réflexe. Elles sortent, j'aime pas. Il me faut 2 ans pour m'approprier le véhicule et après je l'adore. C'est pas j'aime bien, c'est j'adore. Et ça m'a fait celle-là. C'est-à-dire quand elle est sortie, la première année, j'étais dérangé. Et là maintenant j'adore. Attends, c'est super. Viens, je t'emmène. Parce que regarde ce que je veux te faire découvrir. Et les rétros, j'adore les rétros. Alors, qu'est-ce qui change dans la compétition par rapport à la normale? Vous avez des nouvelles jantes, 19 pouces. Toutes noires. Toutes noires, très jolies. Pourtant moi de base, je ne suis pas spécialement jante noire.
Le gris est magnifique, mais ça, je crois que c'est gris Hockenheim, ils appellent ça chez BMW. C'est un gris clair, mais il y a du bleu dedans. Il y a un côté un peu acier qui est très... La majorité des gens ont tendance à appeler ça, mais ça BMW va pas aimer, c'est le gris Nardo. C'est le gris qui est assez célèbre chez Audi, mais je crois que chez BMW ça s'appelle un gris Hockenheim, donc c'est assez intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est les inserts M2 en noir, donc ça c'est vraiment magnifique. Moi j'adore les rétros. Ce qui change, pareil. Ce qui change, c'est que ces rétros-là n'étaient pas sur la M2 d'avant. C'est des rétros M-Perf qu'on trouve sur les M3, M4. Vous me dites dans les commentaires si je dis des bêtises, mais en tous les cas, c'est les nouveaux rétros pour la M2 compétition. Alors à l'époque, ces rétros-là n'étaient pas... Oui, elle est plus commercialisée. Ah, c'est la dernière Tu veux une M2 aujourd'hui avec celle-là. La nouvelle, elle n'est pas encore sortie. C'est une sculpture. Ah oui, c'est magnifique. Non mais tu as presque le sentiment qu'on aurait pu le faire à la main. Ah, Il y a un côté très... C'est dessiné par le vent, mais c'est génial. Je suis désolé, je suis un peu trop positif sur le véhicule. C'est la voiture que t'adores. Mais c'est un bonbon, c'est-à-dire que tout est intérieur, extérieur, motorisation, agrément de conduite. Et elle est vraiment géniale. On continue le tour. Ah oui, tu nous le fais vraiment tour du propriétaire. Non mais là c'est le tour. C'est le tour. Hugo, il s'y attendait pas non plus. C'est le tour du propriétaire. D'ailleurs, en parlant du propriétaire, on remercie Benjamin Royer, que certains connaissent sûrement. Allez le suivre sur Instagram, je crois que c'est Benj Royer son Instagram, qui est un bon ami, qui nous a mis cette M2 à disposition. On embrasse. Si doigt me dit allez voir des vidéos de 100 bornes en Mégane, c'est pas le dernier à aimer les Méganes. Hein. C'est pas le dernier à aimer les voitures surtout. Donc là, moi ce que j'aime beaucoup, c'est, j'aime bien les feux. Le M2 compétition avec le petit compétition en noir, je trouve ça magnifique. Vincent, tu sais combien il y en a eu de fabriqués ou pas des Strictement aucune idée. Mais strictement aucune. Les gars, allez-y. Dans les commentaires, si vous voulez nous mettre un chiffre. Les chiffres de production. Alors, je pense pas qu'il y ait dû y en avoir beaucoup, parce que pour le coup, je crois qu'elle a été fabriquée que grosso modo de 2018 à 2020, ce qui est assez rare en fait, parce que la M2... 2 ans de production, ouais, c'est... La M2, encore une fois, très à l'aise de me faire reprendre parce que je suis pas sûr de ce que j'avance, mais la M2, que ce soit celle d'avant ou la M2 comme on voit là sur la même base, donc la compétition, elle a été commercialisée que pendant 4 ans je crois. La première est sortie en 2016, celle-là est sortie en 2018 et fin 2020, c'était fini la commercialisation. Donc c'est assez court en vrai pour une commercialisation de voiture. T'es passé à... Il y a plein de détails et tout ça, je pense qu'on va les même rouler, puis tu vas nous raconter. T'es passé assez vite, BMW, ça t'évoque quoi? Tu vois, pourquoi tu as tout à coup cette passion? Souvent tu m'en parles, hein, tu dis les BM, quand on en croise, t'as un peu le palpitant je sais pas, honnêtement c'est irrationnel. Je trouve que c'est... C'est l'enfance, t'avais des choses... Je trouve que c'est une marque qui te donne une agressivité et une sportivité dans les véhicules que tu ne retrouves pas avec d'autres. Donc je trouve que là tu le retrouves un peu chez Audi, mais tu le retrouves pas chez Mercedes par exemple. Et moi BMW m'a toujours beaucoup plu pour ça. En fait c'est des voitures, le papa familial qui a sa bonne série 3, avec un bon petit moteur, etc., avec des belles jantes, la voiture est énervée, elle fait très sportive à conduire, c'est super. Et moi en plus, alors moi j'ai un petit biais, c'est j'adore les intérieurs de voiture. Et là les intérieurs BMW, finition, c'est génial. Vous avez la modernité, vous avez à la fois le côté traditionnel avec... Il n'y a pas, tout n'est pas tactile, il reste des boutons, et moi ça j'adore. Oui, ça c'était l'ancienne génération, oui, tout à fait. Qui n'était pas tout écran. Tu sentais même la résistance des ingénieurs, on va conserver des aiguilles. On va regarder. Donc en fait, là, ils ont perdu parce que depuis, toutes les BM ont des d'immenses écrans, mais ça c'est collector. Mais ça monsieur Fréour me grille toutes mes cartouches, mais vous allez voir à l'intérieur, moi ce que j'aime beaucoup c'est cette alliance de, à la fois vous avez des écrans, à la fois vous en avez pas, les contours sont assez traditionnels, et moi ça c'est un truc, je suis fan. Non mais c'est les années 80, c'est la grande époque des BM, tu sais, t'as l'impression d'être Gérard Depardieu dans Les Compères ou Alain Delon. C'est une voiture comme on n'en fait plus. Tu as dit un truc très intéressant, c'est le dernier des Mohicans. Et ça, je trouve que c'est une voiture, en plus... C'est gentil, parce que des fois je dis des choses bien. et en plus, même au-delà en termes de cote, c'est une voiture qui était sortie quand elle était commercialisée, je crois que c'était 68 000 € ou 66 000 €. 66 000 € hors option. Donc bien sûr, quand on est BMW... C'était avant l'inflation, maintenant voilà, c'est pas cher. Il y a toujours un paquet d'options. Et là, globalement, c'est une voiture, elle est de 2019, elle a 25 000 km. D'occasion, ça vaut 63 000 €. Donc celle-là, elle est bien optionnée, elle est quasiment toute option sur le toit ouvrant. On est d'accord que ça... Mais ça tient très bien la cote. Et ça va tenir la cote, je pense. Et c'est une pièce de collection. Tout à fait. C'est quelque chose pour des fans de BMW qu'il faut avoir. C'est une voiture qui, selon moi, va tenir la cote. Tu l'as dit, c'est le dernier des Mohicans. C'est une voiture plaisir,
c'est une des dernières voitures plaisir. Elle est agréable, elle est bien finie, elle est à la fois traditionnelle, elle est à la fois moderne. Quand tu compares ça à une Audi RS3 ou une classe A AMG, en fait c'est beaucoup plus joueur. C'est-à-dire que moi j'ai coupé surtout. Ouais. Les autres, ce sont des compacts. Mais comme tu le sais, avant j'avais une Audi RS3 et à conduire entre, mais j'en ai fait que quelques kilomètres, parce que je la découvre avec vous pour être très honnête. On a fait quelques kilomètres avec. Quand on voit ça, le tempérament par rapport à une Audi RS3, une Audi RS3 c'est beaucoup plus safe à conduire. C'est neutre, parce que 4 roues motrices, c'est assez neutre, ça fait un beau bruit, machin. T'as l'esprit d'Audi. Oui, y a pas de, moi j'ai pas de, j'aime bien les deux. Donc très honnêtement, je prends en comparaison, pas pour faire une critique, mais pour faire une comparaison. Mais là ici, t'as l'impression d'être. Ah ouais, là c'est beaucoup plus. Comme ça. Là, tu sens que il faut la tenir, hein, parce qu'elle peut partir et tu la tiens plus. Au pied. Donc là, si on continue le tour. Ah bah les pots d'échappement, les pots d'échappement, on peut pas les louper. Ce qui va devenir une rareté, presque un truc agressif aujourd'hui. Hein. En 2035, il n'y a que des voitures électriques, les gars. Et par contre, le son, en fait, ils ont amélioré le son par rapport à la M2 classique, enfin l'ancienne M2. Parce que Benjamin, qui nous a prêté la voiture, aime bien les M2 et j'étais monté dans des M2 avec lui. Et en fait, le son de celle-là est beaucoup plus rauque. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui vont moins aimer, mais le son est quand même différent. On t'a entendu arriver, je me suis dit, tiens, c'est pas une Toyota Aygo. Alors, par contre, ce qui dérange, c'est qu'à l'intérieur, on l'entend un peu moins. Elle est bien insonorisée et en fait, tu l'entends de l'extérieur un peu moins de l'intérieur. On va rouler, non? Je vais d'abord te montrer l'intérieur parce que l'intérieur, moi, j'aime beaucoup. Ah bon? J'aimerais bien que tu la vois quand même avant qu'on aille rouler. Allez, rentre. Je te laisse t'installer. Installe-toi. C'est super, tu sais, d'avoir une sorte de tapis rouge comme si tu arrivais à l'Elysée. J'adore les signatures d'entrée de porte. Regarde, c'est ça. C'est le tapis rouge. Mais ça, pour moi, tu sais que c'est très important. C'est-à-dire que quand tu rentres, c'est le tapis d'accueil. Hein? Quand tu rentres dans une voiture, la première chose que tu vois, c'est pas ma calvitie, c'est le M2 compétition. Oui, pour moi, c'est même pas un paillasson. C'est le tapis rouge de l'Elysée. J'aime beaucoup. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup qu'on ne voit pas si souvent. Donc déjà, bon, la voiture est très bien optionnée. Donc elle est quasiment full option, sauf le toit ouvrant. Tu as les sièges M-Perf. Donc ça, c'est des sièges. Wow. Le maintien est assez bon. C'est très confortable. Regarde le petit logo. Et regarde le petit détail, moi que j'aime beaucoup, qui ne se voit très peu. Cuir. Alcantara. Le côté en Alcantara. Ah, moi, ça, je trouve ça du meilleur goût. Si tu filmes la porte, ce que j'aime bien, c'est cuir, Alcantara. Bon, pas terrible. Ouais, mais bien moussé. Pas grave. Non, mais franchement. C'est toi le spécialiste. Le moussé, c'est. Bon, je ne m'aventurerai pas sur le. En partie basse, c'est toujours un petit peu. C'est quand même un peu plastique. Ouais, on aurait adoré quelque chose d'un peu moussé. Mais t'as de l'Alcantara sur piqûre bleue, très jolie. Harman Kardon. Carbone. C'est incroyable parce que là, c'est le BMW quasiment de toujours. Bah, c'est ça que j'aime bien. Tu sais, celle qui marquera des décennies et des décennies. C'est ça que j'aime bien. Le pommeau de levier de vitesse, on dirait. Ça a une tête de petit nounours. Tu sais, on dirait les Ewoks, non, non, je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est totalement mignon. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, il y a les deux mondes qui cohabitent encore. Qui cohabitent. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est ces deux cadrans, ils sont sublimes. Pour moi, ça, je peux les regarder. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est une œuvre d'art. J'en fais, vous croyez ou pas, moi, honnêtement, je regarde ça, je suis content. Tu fais un tableau chez toi? Alors, sur mon bureau, un petit tableau, oui. Alors, dans le salon, il faudra pouvoir négocier avec madame. Un petit message personnel pour Noël. Vincent, Pierre-Alexandre, si vous nous regardez, Pierre aussi, qui travaille chez BMW, voilà, la lettre au Père Noël de Vincent. C'est un jour une sorte d'objet comme ça qui pourrait magnifier, il l'encadrerait. Mais c'est super. Regarde avec le M2, honnêtement c'est à la fois moderne, c'est à la fois traditionnel. Honnêtement j'adore. Et là tu regardes là, t'as encore des boutons. Moi j'aime bien les boutons en fait. Pourtant moi je suis un peu geek, donc j'aime bien quand il y a des écrans partout, mais j'aime aussi quand il y a des boutons. Et je trouve que quand il y a trop d'écrans et que t'as plus les boutons, bah c'est pas l'automobile que j'avais l'habitude de voir et j'ai encore du mal à m'y faire. J'aime bien retrouver mes petits boutons. C'est drôle que tu dis ça parce que t'es le plus geek de nous deux. Ah oui, clairement. Moi je suis. T'es pro écran à 100%. T'as l'impression que tout l'obsolescence, c'est en 2 semaines, ça y est, toi, t'es déjà à l'étape supplémentaire. J'adore. Donc là en plus, vous avez un volant qui est. Il est super. C'est un des plus beaux volants de la production. Carbone, logo M-Perf. Ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu matelassé, il est un peu mou. Donc il est très agréable, ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'il est un peu, quand vous le touchez, vous pouvez un peu le déformer avec vos mains.
il est vraiment très sympa. Comment Donc, tu as fait pour trouver un exemplaire aussi nickel? Elle est neuve. eh ben, merci Benjamin. Hein, nous, tu mets la barre haut, hein, parce que je sais pas comment on va faire pour t'impressionner après. Moi, je vais venir avec une Twingo de 93, ça va pas être la même limonade. Chiche. Là, vous avez 2 modes qui vous permettent en fait de passer en mode sport. C'est des modes programmables. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours le... Un frein à main, qui est un frein à main. On en voit plus beaucoup, très honnêtement. Donc ça fait plaisir quand on en voit un. Et honnêtement, les sièges, c'était bien. Ouais, les sièges, c'est vachement. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'aime bien, ça, je trouve ça très de bon goût. Regarde. Le liseré. Le petit liseré est honnêtement très sympa. Tu regardes là. Bon, honnêtement, non, mais les surpiqûres. ça c'est peut-être pas extraordinaire, mais les surpiqûres, c'est assez joli. En fait, l'ensemble est homogène. Les écrans, moi j'ai toujours un peu de mal. Je trouve que les écrans viennent dans les voitures d'aujourd'hui. Peut-être un peu moins dans les voitures de demain, parce que par exemple, il y a Mégane avec l'E-Tech qui essaie bien d'insérer ses écrans. Mais j'ai tendance à trouver que les écrans, pourtant moi qui suis très écran, ont tendance à venir comme un cheveu sur la soupe sur la voiture. Tu as l'impression qu'ils ont fait le design de la voiture et qu'après ils se sont dit tiens, où est-ce qu'on met l'écran? Et c'était un peu cette époque-là d'ailleurs, Ouais, tout à fait. tu vois. C'est Audi qui faisait ça. Ouais, tu sens que là, cet écran-là, même pour certains marchés, Ouais. sur cette planche de bord, il pouvait s'en passer et on ne le mettait pas. Ouais. Et on Et va rouler quand même. Allez. Hein? Oh, waouh! Il y a un côté que tu as l'impression que tu sors de la ligne des stands du 24 heures. Est-ce que c'est pas ça au fond? Est-ce que c'est pas la BM de toujours? Bah, ce que je trouve, c'est que c'est le parfait modèle où tu gardes l'esprit de BMW d'avant et d'aujourd'hui. Tu vois là la planche de bord, honnêtement, tu regardais les planches de bord d'il y a 5-10 ans, c'était assez similaire. Et là en fait tu retrouves l'esprit BMW, tu as à la fois les écrans, la modernité, mais à la fois le côté traditionnel, avec le contour avec des aiguilles. En fait moi c'est ça qui me plaît. C'est qu'en fait tu as à la fois le côté traditionnel, à la fois le côté moderne des nouvelles voitures. Il y a un truc que tu disais aussi, évidemment c'est une version compétition. 411 chevaux. Hein. Son poids. Je crois qu'elle fait une tonne 6 ou 7. Alors ce qui est surprenant, c'est que la voiture elle est assez compacte et mine de rien c'est quasiment 100 kg plus lourd qu'une 911. Alors qu'en fait on aurait tendance à penser que c'est une voiture beaucoup plus petite, enfin légèrement plus petite qu'une 911 qui est quand même un peu plus longue. Mais elle est quasiment 100 kg plus lourde qu'une 911 et ça on s'y attend pas. Ouais, c'est rigolo. Par contre, tu sais, ouais. la voiture quand tu la conduis, le châssis, honnêtement c'est un régal. Elle est accrocheuse, elle attaque dans les virages, c'est un bonbon. Il y a un côté aussi Bonnie and Clyde, tu vois, tu sens quand tu accélères, tu dis c'est un monstre gentil et puis après c'est waouh. En fait, tu sens que ça peut partir à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a un côté, tu flirtes un petit peu avec le danger, j'en fais peut-être un peu beaucoup, mais tu as vraiment l'impression d'être les nouveaux aventuriers. C'est-à-dire que tu sens que la voiture réellement ça peut chasser. Alors après, tu as toutes les aides, etc. Mais c'est beaucoup plus joueur qu'un RS3, c'est beaucoup plus joueur qu'une classe AMG. Honnêtement, c'est pour moi une des dernières voitures vraiment plaisir et joueuse. Après, tu aimes pas, les autres sont très bien. C'est pas une critique, encore une fois, de la RS3 ou de la AMG. C'est juste, c'est différent. Il y a un truc. C'est un positionnement différent. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, off, tu me dis, moi, c'est la BM idéale, elle serait entre celle-ci et une M4. Ouais, alors, je vais un peu justifier mon propos. En fait, celle-là, à mon goût, l'avant, j'en suis red dingue, je pourrais la voir en poster et la regarder constamment. Pardon, on vient de croiser une voiture. Il y a un truc aussi qui est vachement sympa, c'est la silhouette de celle-ci qui se rapproche encore une fois et on risque de se répéter, voire de radoter, mais on est... Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les vieux, hein. Ouais. Les pas de nuggets, hein. Mais et sa silhouette, elle s'apparente à la M3, tu sais, des années 80. Ouais. Et même sa taille, enfin toutes ses dimensions. Et c'est vrai que quand on voit une M3 des années 80, celle par qui tout a commencé, on est hyper content c'est comme de revoir une Porsche 911 classique. Et c'est super que chez BM, il y ait cet héritage, mais c'est ça au fond. Il y a...
Ouais, Cédric a un bug. Non, j'ai un petit bug parce qu'au fond, tu vois, c'est marrant. On l'a perdu. Moi, je vais le dire, les BM compétition, Ouais. les M et tout ça, c'est pas ma cam. Et c'est Ah pas bon leur faire. Non, c'est pas Pourquoi? ma cam. Justifie. Et je vais justifier. Parce que justement, moi j'aime bien quand il n'y a que du chrome, que c'est bleu foncé, intérieur cuir beige avec du bois. Ma vraie cam, c'est une 530i, tu vois, des années 90. Et c'est pour ça qu'on se complète. Ouais, mais moi ça j'aime aussi. Ouais. Mais ça, alors très honnêtement, je vais te rejoindre en fait. Ce type de voiture, ce n'est pas forcément censé être ma cam. Je suis c'est dedans, marrant, ouais. je l'ai vu, c'est ma cam, mais c'est pas ma cam. C'est pour ma ça cam qu'on à a- fond. J'adore. J'adore. C'est-à-dire qu'honnêtement, c'est agressif, ça tient la route, ça freine super bien, ça a une gueule d'enfer, c'est bien fini. L'intérieur, il y a des boutons partout, il y a des écrans. Honnêtement, tout me va. Et j'allais dire, on va parler de conso. Non, la conso, on s'en fout. Mais à la fois, j'aime bien aussi les BMW un peu plus anciennes, cuir beige, où en fait, tu es dans un salon. Très honnêtement, tu roules, tu es dans un salon, tu peux J'adore, passer bah. 4 heures, tellement c'est confortable, c'est ton salon. Moi, c'est ça que... Je t'adore. Hein. Attends, il y a Hugo derrière. Et moi, il me l'a vendu. Je me l'a pas. Je veux rouler en M2 maintenant. C'est Cécile qui va être contente. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, Est-ce que tu es le défenseur d'un BMW, j'allais dire, du XXe siècle, ou au contraire, tout BM te plaît? Et excuse-moi d'être long dans ma question. Alors, je vais prendre zéro risque. Tout BM me plaît, mais en fait, c'est pas que je prends zéro risque, c'est vraiment que je le pense. En fait, je trouve que, on en discutait un peu plus en avant dans la vidéo, c'est grosso modo, dès que BM sort une nouveauté, pendant 2 ans, je suis perdu. J'ai perdu mes repères, j'aime un peu moins. Et puis, en fait, j'ai besoin de digérer. Mais ça me fait ça depuis 15 ans. Et après, j'adore. Et je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Mais quel que soit, moi, mon modèle phare, pour moi, mon repère chez BMW, c'est la série 3. Désolé, j'ai été élevé comme ça. Pour moi, le modèle phare, je dis pas que c'est celui que j'achèterais. Je crois mais que je t'es dis, pas le seul. mon repère, c'est la série 3. Et pour moi, le bon rêve de père de famille, c'était avoir on est au une moins 335i, un truc avec des belles jantes, machin, t'es très bien. Et je suis au début tout le temps un peu perdu et je finis par adorer. Et c'est là où ils sont forts BMW, c'est qu'ils me font toujours ça. Et ça fait 15 ans qu'ils me font ça. Et à chaque fois, je suis perdu et après j'adore. Mais et le confort, et ça va être un des derniers mots sans doute de conclusion, parce qu'on peut faire la conclusion en roulant après tout. Est-ce qu'on a besoin de parler de confort dans une M2? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Je suis pas sûr. Oh, quand même. Vincent, si. On a dit. Surtout qu'il est chouette le confort. Moi, honnêtement, je le trouve très. C'est ce que j'allais dire en fait. Malgré les sièges rembourrés, Ouais, parfois tu te dis putain, attends, Alors, c'est les vraiment sièges- que fait pour du circuit. les- Mais il les- n'y a pas du tout. Non, les sièges sont canons. La voiture est certes un peu raide, mais honnêtement, c'est très confortable. Moi, honnêtement, ça, je le roule tous les jours, sans aucune difficulté, sans mal de dos. La voiture est très confortable. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que par rapport à la M2 d'avant, qui n'était pas compétition, ils ont changé, je crois, l'amortissement est un peu plus sportif, donc est censé être moins confortable, plus joueur. Et honnêtement, c'est très confortable. Et la crainte, c'était, tu sais, des voitures un peu sautillantes. En Ah, du Formule tout. 1, ils appellent même ça le marsouinage. Tu sais, quand tu roules trop vite, ça fait comme les marsouins qui sortent de l'eau. Ouais. C'est assez rigolo, c'est très imagé, c'est très poétique. Et il n'y a pas ce phénomène-là. Je le sens pas. Elle freine bien. Non mais attends, Non, par contre, le freinage, on n'en a peut-être pas assez insisté, c'est une vraie surprise. C'est-à-dire ce que tu disais, c'est qu'on n'attendait pas BMW sur des gros freinages, là on attend plutôt Porsche. Et là honnêtement, ça freine, et ça freine fort les amis. Et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Racontez-nous vos souvenirs de BMW, si vous en avez, si vous en voulez aussi, peut-être. Racontez-nous si vous n'êtes jamais monté dans une BMW, quelle est l'image que vous faites de BMW, ça aussi c'est intéressant. Et puis nous, on va poursuivre notre route, sur cette très jolie route. Le mot de la fin, ça va être un visuel de la fin. Ça va être « Regarde-moi l'avant de ce véhicule ». Pour moi, c'est un des plus beaux avants de ces dernières années dans l'automobile. Super dessiné. Il n'y a rien à refaire. Les feux, la calandre, les jantes, Ouais, carrément. le diffuseur avant, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'automobile. Et c'est comme ça qu'on va terminer, hein, honnêtement. Et puis merci, parce que c'est grâce à vous qu'on vit ces moments un peu d'automobile. On a une passion. Merci. On a une passion qui est un peu commune, c'est on aime l'automobile. Grâce à vous,
on vit des histoires comme ça, on peut conduire des voitures comme ça. Puis surtout, quand on a une passion, ce qui est important, c'est de la partager en fait. Parce que quelque part, notre plaisir, c'est dans le partage aussi, parce que c'est une source de plaisir. Quand Et on c'est grâce t'offre à un vous. cadeau, tu sais, C'est la réaction de l'autre qui t'intéresse. c'est aussi un cadeau pour celui qui offre. Bah ouais, c'est quelque part, il y a peut-être une forme d'égoïsme dans le partage, c'est bizarre. Un partage Ouais, ou de égoïste. communautarisme du truc. En tous les cas, c'est grâce à vous qu'on vit ça. On en est conscient, on vous en remercie. Et on aura toujours le sourire de se lever le matin pour aller conduire de telles voitures. Oh, carrément. Bon, allez, en route. Allez, on y En va. route. Et à la prochaine, parce que c'est un super concept. Hein. Ouais, La là. voiture que j'aimerais, machin et tout, j'ai jamais Rappelez-vous roulé. que je suis le premier à m'être mouillé par contre, parce qu'il va venir avec quelque chose de mieux. Je sais pas ce qu'il trafique, tu sais mais il va pas. prendre un C'est truc des- mieux. non, Mais moi je me suis mouillé en premier. Non, mais un truc, c'est les surprises qui comptent. C'est les surprises. Ciao les amis. Allez, ciao les amis.